encore un débrief très difficile à faire après un match de l'AS Saint-Etienne à l'extérieur. Score logique et sans appel de 5-0 en faveur de l'équipe bretonne, pourtant très en difficulté cette saison et notamment sur les 3 derniers matchs où ils n'avaient même pas marqué. Ils se sont clairement rassurés contre les Stéphanois. On en marque en 5, ce qui fait que Saint-Etienne est une défense catastrophique. Si on regarde le classement à l'extérieur notamment, ça ne va pas vous surprendre, on est la pire défense de Ligue 1, hors de nos terres, avec 25 buts encaissés en seulement 7 rencontres, ce qui est énorme. Ça fait 3 buts et demi, même plus de buts par match pris. C'est logique parce qu'on a pris quand même 4 fois plus de 4-0, 8-0 contre Nice, avant il y avait eu le 4-0 contre Brest, 4 buts également encaissés à Angers et là 5 buts encaissés du côté de Rennes. La crise s'installe du côté de Saint-Etienne, en tout cas à l'extérieur. On a une équipe assez différente à la maison et hors de ses terres, même si le match contre Montpellier a été délicat, mais pour autant Saint-Etienne est plus solide à la maison. Gauthier Larsonneur s'est exprimé d'ailleurs au micro de Beansport après la rencontre et ne comprenait pas ce qui se passait, même s'il a parlé qu'il faudrait travailler, mais travailler c'est bien joli, mais au bout d'un moment, il va falloir agir, prendre des points et à l'extérieur, ça s'annonce aussi important d'en prendre pour réussir à se maintenir. En tout cas, on va essayer de faire ce débrief. On va également parler d'Olivier Dalloglio parce que le coach stéphanois est plus que jamais menacé. J'attends en tout cas vos avis en commentaire avant de recevoir l'Olympique de Marseille. Et là, ça s'annonce très difficile. Allez, on est parti pour faire le débrief de cette rencontre. En tout cas, on va essayer d'en parler et de voir ce qui n'a pas été du côté de Saint-Etienne. Et oui, beaucoup de choses n'ont pas été du côté de Saint-Etienne, comme vous le savez tous. Vous l'avez peut-être vu ce match, vous ne l'avez pas vu, mais malheureusement, ça m'a fait penser à un match. C'était celui contre l'OGC Nice, où on en a pris 8. Heureusement pour nous, Rennes a raté quand même pas mal d'occasions, notamment en seconde mi-temps, avec les poteaux touchés, la transversale, l'Arseneur qui a quand même fait des belles parades, et puis une défense héroïque. C'est un mot qui est dur, c'est un mot qui ne reflète pas ce qui s'est passé durant la rencontre, mais on va dire qu'elle a été héroïque sur certaines phases parce que le ballon n'est pas rentré au fond des filets. Mais en tout cas, Olivier Dalloglio était privé de plusieurs joueurs. Je rappelle Briançon, Monconduit, qui sont en reprise depuis 14 ans, j'ai l'impression. On a également des absents comme Augustine Boaquier, ce qui fait que Dalloglio a dû composer avec un 11 que l'on attendait et qui semble logique. En tout cas, c'est celui que j'avais sorti durant mon avant-match. Donc Gauthier Larsonneur qui était dans les buts, qui en prend une nouvelle fois 5 sur ce match. Bon, c'est pas forcément le principal fautif, bien évidemment, de la rencontre, même si c'est toujours très très délicat pour un gardien de prendre 5 buts. Ça fait très mal, mais il commence peut-être à s'y habituer un petit peu, Gauthier Larsonneur, malheureusement. En tout cas, il n'a pas été aidé par une défense aux abonnés absents. Juste pour revenir sur l'Arseneur, il nous a rassuré quand même sur des sorties aériennes et sur 2-3 belles parades qu'il a fait. Mais par contre, son jeu au pied, c'est toujours une catastrophe. Son jeu au pied qui n'est pas du tout rassurant et à chaque fois quasiment, il trouve un joueur adverse dans des zones qui sont très très dangereuses, ce qui ne facilite bien évidemment pas le travail des autres joueurs stéphanois. Mais les 10 autres joueurs stéphanois qui ont été neufs en fin de première mi-temps quand Cafaro s'est pris un carton rouge, on y reviendra tout à l'heure, n'ont pas été bons du tout. Aux abonnés absents, cette défense, comme je l'ai dit. Léo Petro qui était donc sur son côté gauche, bon, il a vraiment été mis à mal, il faut bien l'avouer. Léo Petro, franchement, ça a été un match compliqué. Le penalty qu'il concède est sur Ludovic Blas est un peu à l'image de cette rencontre, avec beaucoup de ballons perdus, beaucoup d'erreurs au niveau du placement, de la relance. Il se mouille, il s'arrache, il fait ce qu'il peut, Léo Petro, mais ça a quand même été très compliqué. Il y a quand même une stat qui est assez intéressante, c'est qu'il a gagné beaucoup de duels. Il y avait Beansport qui affichait à un moment donné, il était à 10 duels gagnés, c'était le plus haut total du match. En même temps, les Rennais, ils sont tellement passés sur son côté qu'il a disputé énormément de duels, mais ils avaient bien ciblé en tout cas les failles du côté de Saint-Etienne en exploitant les côtés. Et puis forcément avec des joueurs offensifs comme Gouiri, comme Kalimwendo ou encore comme Ludovic Blas, ça fait tout de suite des étincelles et beaucoup de dégâts en tout cas dans les défenses, surtout dans des défenses qui ne sont pas rassurées. Et c'est le cas de celle de l'AS Saint-Etienne. On disait que ça allait être un match test en tout cas contre ces Rennais. Contre Montpellier, on pouvait se dire que voilà, les Montpelliérains ne sont pas une équipe tranchante, ce qui n'est pas le cas de Rennes non plus, logiquement, mais
ça n'a pas été le cas ce soir. Mais là, on a clairement vu que la défense stéphanoise, elle ne pouvait rien faire et pas rivaliser. Je commençais à me dire que c'était intéressant, notamment quand on regardait les 3 derniers matchs entre Strasbourg, Lyon et Montpellier, où on n'encaisse qu'un seul but, mais malheureusement, retour à la réalité avec 5 buts concédés contre les Rennais, 2 en première mi-temps et 3 en seconde mi-temps. D'ailleurs, Petro s'était exprimé devant les médias à la mi-temps. Il disait qu'il faudrait changer des choses, ça n'allait pas du tout. Et ben on en a pris 3, on a peut-être changé des choses parce qu'on a pris un de plus. Bref, c'est énervant de voir des performances comme ça, surtout quand je vois aussi les commentaires de Beansport ou des Stéphanois héroïques qui s'arrachent et tout, pour pas en prendre plus. Faut arrêter, non, on a encore pris 5, c'est pas possible, c'est pas normal. On peut pas défendre ces joueurs-là en disant que ils sont héroïques parce qu'ils font le travail et ils n'ont pas pris 6 buts. C'est bien, on en a pris que 5. On va se féliciter de ça. Non, franchement, c'est pas possible de sortir des commentaires comme ça et de prendre 5 buts contre Rennes. Voilà, j'ai envie de dire qu'est-ce que ça va être contre Marseille. Ça va être un match totalement différent, bien sûr. Mais si on joue comme ça, clairement, ça ne va pas aller. D'autant plus, c'est une équipe qui performe à l'extérieur. On n'a pris que 5 buts à domicile depuis le début de la saison. C'est un peu le point positif. Mais bon, tout peut aller très vite tant on voit que cette équipe stéphanoise, elle a vite fait de perdre de la confiance. En défense centrale, on avait Abdelhamid, Ekwa, Batoubin Sika, si on revient notamment sur la première mi-temps. C'était vraiment une défense à 5. Bon, j'ai laissé Ekwa assez haut parce que c'est plus facile de le mettre là, mais il était dans une position vraiment très défensive. Et en fait, quand il y a Abdelhamid en défense centrale, j'en avais pas parlé durant le match contre Montpellier, même si j'avais dit qu'Ekwa était plus bas, mais je pense qu'il faut épauler Abdelhamid et ça fait descendre Ekwa bas, ce qui nous empêche de se projeter au milieu de terrain. Et là, pour le coup, ça a été le cas parce que même avant d'encaisser les buts, on était vraiment déjà en difficulté sur le reculoir et on subissait quand même pas mal avec la possession de balle qui a été en grande partie rennaise. 28% de possession de balle pour Saint-Etienne en première mi-temps. On est guère mieux en seconde, c'est peut-être même pire, ce qui montre que on n'est pas en capacité en tout cas d'avoir la possession du ballon, de mettre le pied sur le ballon et de se créer même pas des occasions ni des situations, mais ne serait-ce que créer quelque chose, un semblant de quelque chose avec des passes. On n'arrive même pas à le faire, ni à accélérer le jeu. C'est incompréhensible. Je suis pas expert en analyse du tout, mais on voit pas une équipe stéphanoise capable, en tout cas, de faire des choses, alors que sur certains autres matchs, comme contre Strasbourg, elle est différente, cette équipe. J'arrive pas à comprendre, en tout cas, certains aspects. Si quelqu'un est capable de l'expliquer, qu'il n'hésite pas à le dire en commentaire. Mais on sent une équipe stéphanoise très très différente de match en match. Et en tout cas, à l'extérieur, c'est encore plus flagrant où vraiment on est pris. Ça a été le cas d'Abdelhamid, ça a été le cas de Batoubin Sika, de joueurs qui ont vécu un véritable calvaire. Abdelhamid qui n'a pas su défendre correctement, ni Batoubin Sika. On a souvent tendance à porter la faute sur Abdelhamid, mais bien évidemment, c'est un naufrage collectif. Combien de fois ils sont passés sur le côté et combien de fois ils sont passés en tout cas sur le côté gauche, Léo Petro et Abdelhamid qui n'ont jamais réussi à faire la différence en tout cas et ils se sont fait complètement avoir avec Ludovic Blas notamment qui a été impeccable forcément sur ce match. Je suis en train de regarder les notes de SofaScore, je me fie jamais à ça parce que ça va un peu rien dire, mais c'est leur homme du match, il a 9,6. Mais en tout cas, Ludovic Blas, on l'a vu partout et ça ne m'étonne pas. Je pense qu'il va avoir au moins 8, en tout cas dans les médias comme l'équipe. Ça va certainement être sa note et c'est logique. Mais en tout cas, cette défense stéphanoise, on voit qu'elle n'a pas été agressive, qu'elle a peur d'aller sur le porteur de balle. Et quand il y a des joueurs qui ont de la vitesse comme ça, on a des profils qui sont beaucoup trop lourds derrière. Et on a beau compenser avec n'importe qui. Petro, Abdelhamid, Batoubin Sika, Apia, c'est pas des joueurs qui courent vite et qui se font prendre très très rapidement dans leur dos. Et après, ils courent. Mais ils n'y arrivent pas et malheureusement c'est des choses qui arrivent trop souvent et plus ça arrive, plus les courses sont répétées et plus les courses sont répétées, plus nos joueurs sont épuisés et plus nos joueurs sont épuisés, plus ils font d'erreurs. C'est un peu un cercle vicieux qui s'installe et ça devient impossible de ressortir des ballons. Le milieu de terrain stéphanois également absent totalement, beaucoup d'erreurs de Mouton et de Bouchoirie, même si Mouton plusieurs fois essayait de trouver Cafaro avant qu'il prenne son carton rouge, ça aurait pu passer mais malheureusement je vais revenir dans quelques secondes, donc je ne vais pas parler de Cafaro, mais en tout cas ça n'a pas fonctionné. Des pertes de balles également de Mouton, j'ai aussi à l'image une perte de balle en seconde mi-temps de Mouton le long de la ligne de touche et il ne revient pas derrière. Et c'était un peu le cas de beaucoup de joueurs stéphanois sur cette rencontre. J'ai pas aimé l'état d'esprit, en tout cas la perte de balle, pas assez de pressing, même si les commentateurs de Beansport disaient que les Stéphanois étaient
héroïque sur les phases où les Rennais attaquaient quand on en avait déjà pris 5, mais ça n'a pas été assez le cas et si il s'était un petit peu plus bougé à la perte de balle, je pense pas que les Rennais auraient eu autant d'occasions. Oui, vous allez peut-être me dire on était à 10, c'est compliqué, mais même quand on était 11, c'était très très difficile et ça peut pas tout excuser. Au bout d'un moment, il faut réussir à se remettre en question. Quand on voit les fautes qui ont été commises et notamment les pénaltys concédés par Saint-Etienne, c'est pas du tout normal. Zuriko Davitashvili, je pense que c'est le pire joueur de ce match si on enlève Cafaro. Je suis pas sûr qu'il ait touché beaucoup de ballons. Je vais essayer de trouver ses stats. Voilà, 17 ballons touchés par Davitashvili. Il a quand même réussi toutes ses passes, 100%, 9 sur 9, mais il n'y en a pas beaucoup vers l'avant et pas beaucoup qui sont dangereuses. Voilà, on voit que c'est un joueur qui est capable d'emmener de la folie, mais contre des équipes comme ça où il est bien pris, où il n'a pas de ballon, c'est pas un joueur qui va forcément aller les chercher. Faut qu'il soit servi, faut qu'il soit en confiance, faut qu'il y ait de la vitesse, ce qui est jamais le cas en tout cas quand on est à l'extérieur contre ce genre d'équipe. Et quand on a des joueurs qui sont arrêtés et qui sont servis dans les pieds derrière, ils peuvent rien faire face aux défenseurs adverses de Ligue 1 qui sont forcément assez expérimentés pour arrêter les contre adverses. Donc Davitashvili contre ce style d'équipe, c'est vraiment très difficile pour lui de se démarquer. On va passer maintenant à Cafaro. Cafaro qui est le pire homme de la rencontre, bien évidemment. Même si c'est lui qui a eu la plus grosse occasion et qui touche le poteau. D'ailleurs, il aurait peut-être pu servir Sissoko à ce moment-là. Mais bon, il aurait marqué, on aurait tous été contents. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas allées. Les pertes de balles, bien évidemment. Cette sortie de Mandanda où Cafaro, s'il avance un petit peu, il peut peut-être avoir le ballon. En tout cas, s'il ne l'a pas, Mandanda le touche. Il y a carton rouge pour Mandanda. À ce moment-là, le penalty qu'il essaye d'avoir dans la surface de réparation où il saute, oui, il a un petit peu bougé et puis il peut tomber, mais il doit poursuivre son action. Il faut arrêter un peu avec ça. Il y a le VAR, s'il y a quelque chose, il peut aller marquer. Il préfère se jeter et c'est tellement flagrant que même moi, j'avais pas envie de siffler penalty. Ça s'est vu comme ça. C'est pas possible de faire de telles simulations dans la surface de réparation. Je sais que l'arbitrage a beaucoup fait parler, beaucoup fait réagir aussi parce qu'on aurait pu avoir un deuxième penalty avec Wadji en début de seconde mi-temps, ça aurait pu changer les choses avec Faye. C'est vrai, ça c'est normal. Il aurait pu en tout cas siffler penalty à ce moment-là, mais il a décidé de ne pas le faire. Mais encore une fois, il ne faut pas que se fier à ça parce que je pense que même si l'arbitre avait sifflé ses penalties, derrière on en prenait aussi une quantité absolument hallucinante parce que l'équipe stéphanoise n'était vraiment pas dedans. Donc Cafaro qui prend ensuite ce carton rouge sur cette main. Lamentable de faire main comme ça, il la décolle. Bon, ça fait parler aussi ce point de règlement où l'arbitre n'est pas obligé de siffler penalty, carton rouge, n'est pas obligé de mettre un carton rouge à ce moment-là. Il décide de le mettre. Voilà, c'est sa décision, c'est aussi écrit apparemment, il y a 3 tirés dans le règlement qui précisent qu'il peut sur certaines situations. C'est la règle, il n'y a rien à dire malgré tout parce que ça aurait été dans l'autre sens, on aurait été les premiers à dire bah si, il y a un tiré qui dit qu'il peut mettre carton rouge. Il a décidé de le mettre, il l'a mis, mais Cafaro n'a pas décollé la main comme ça. Et puis il y avait peut-être but en tout cas s'il ne la mettait pas. Et puis pour terminer, Sissoko donc en pointe de l'attaque. Pauvre Sissoko qui n'a pas eu véritablement d'occasion non plus. Il a essayé quand même de redescendre, de faire un jeu de pivot. Mais non, ça n'a pas suffi en tout cas pour ces Stéphanois. Globalement, je pense que la note moyenne de l'équipe, elle va tourner autour de 3, 3,5 avec les médias qui vont mettre des notes. Mais ça ne devrait pas aller très très haut. Je ne pense pas qu'il y ait un joueur stéphanois en tout cas qui va avoir la moyenne, peut-être même Paul Arseneur, il va avoir 4 à mon avis parce qu'il a fait quand même quelques parades, mais je ne vois pas un joueur stéphanois aujourd'hui atteindre une note supérieure à 4. Pour revenir sur la rencontre, je ne vais pas en parler 15 000 ans parce que je pense qu'on a tous assez subi. Il n'y a pas de but avant la 39e minute et ce penalty donc concédé par Mathieu Cafaro sur cette main où il prend son carton rouge et ce qui change un peu la physionomie du match. Mais on a été dominé tout le long de la première mi-temps. La grosse occasion quand même, elle est stéphanoise avec ce poteau qui a été trouvé. Après, les Rennais s'infiltrent, s'engouffrent de plus en plus. Des Stéphanois pas assez agressifs qui sont sur le reculoir et des Rennais qui se montrent de plus en plus dangereux. Sur le penalty, c'est pareil, c'est pas normal qu'ils soient tout seuls dans la surface de réparation. Et d'ailleurs, ensuite, l'Arseneur. Bon, si, il y a quand même un défaut de l'Arseneur aussi, c'est les pénaltys, parce qu'à chaque fois, il saute un peu n'importe comment pour tenter d'arrêter le ballon. Mais en tout cas, il est transformé dans un premier temps. Je crois que c'est Blas qui. Non, c'est Kalimundo, pardon, qui tire ce penalty et qui le transforme. Ensuite, on va avoir les 6 minutes de temps additionnel, 8, parce qu'il y a eu des arrêts de jeu en début de match avec des fumigènes craqués dans le parquage rennais parce qu'ils protestaient. Bon, 5-0, ça rappelle aussi un score. Rennes qui avait battu 5-0 Saint-Etienne à domicile il y a 3 ans quand Puel a été démis de ses fonctions juste après. Peut-être un signe pour Dalloglio.
Donc il y a ce penalty, il y a ce but de Blas qui est tout seul, et puis c'est un cafouillage avec Abdelhamid, bref, c'est n'importe quoi. Et quoi aussi, je crois qu'il est dans les parages, Petro aussi qui est pas loin. Ça ne va pas, ça fait 2 buts à 0. Après, ça va un peu mieux quand Dalloglio fait ses changements et fait rentrer Wadji, qui a fait quand même une bonne entrée. Je suis content pour lui, c'est peut-être un peu le point positif. Mais franchement, c'est trop compliqué. Même après, il touche pas beaucoup de ballons. On le voit, il a ce penalty potentiel où il aurait pu peut-être tirer avant, mais bon, c'est facile à dire aussi. Et puis après, ils vont voir un but qui arrive quelques secondes plus tard, les Rennais. Une nouvelle fois, une grosse erreur de marquage et c'est Gouiri qui marque. Ça fait 3 attaquants qui marquent pour Rennes. Une tête, et puis il est tout seul dans la surface de réparation. Et Blas, je crois qu'il centre, qui est tout seul aussi. Le 4e but aussi qui est assez facile pour les Rennais. Et c'est qui l'a marqué le 4e but. Je me souviens tellement plus des buts, tellement il y en a. C'est Kalimundo qui marque le 4e but. C'est pareil, il est tout seul dans la surface de réparation. Ça passe trop facile sur le côté de Petro. Et puis le 5e but avec le penalty concédé par Petro. Petro qui revient souvent. Qui fait une poussette sur Blas, il n'y a rien à dire. Il y a penalty là aussi. Et puis après, voilà, c'est un match de foot où il n'y a que des occasions quasiment pour Rennes et de la réussite côté stéphanois avec des poteaux touchés, des arrêts de Larsonneur. Et ça se termine à 5-0. D'ailleurs, les supporters stéphanois qui sont venus en nombre par cage complet, parce qu'il n'y avait que le bas du parcage d'ouvert, mais c'était complet, qui sont petit à petit remontés dans le parcage et qui ont cessé les encouragements, ce qui est bien évidemment tout à fait compréhensible. Donc une nouvelle déroute, une nouvelle grosse défaite pour Saint-Etienne avec ce 5-0. Beaucoup de choses n'allaient pas, je ne vais pas continuer à débriefer vraiment cette rencontre parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, mais je voulais parler quand même d'Olivier Dalloglio qui est son 13e match sur le banc de Saint-Etienne en Ligue 1, qui perd. On disait déjà, pour reposer le contexte, qu'au début de saison, le groupe Kilmer Sport ne voulait pas forcément le conserver sur la durée, ils l'ont fait pour le début de la saison. Il a été remis en question sur une bonne partie des rencontres déjà disputées. À chaque fois, il s'en sortait en réussissant à faire un bon résultat derrière pour faire taire un petit peu les polémiques. Mais finalement, Olivier Dalloglio qui est une nouvelle fois mis en difficulté. Je regarde quand même si je ne vois pas de Dalloglio qui est parti d'ici que je tourne le débrief. Non, pour l'instant, il n'y a rien de dit sur Olivier Dalloglio, mais en tout cas, sa place est bien évidemment remise en question parce que, à l'image de ce qu'a fait Rennes là, en faisant un électrochoc, en mettant Sampaoli, voilà, c'est pas forcément un match référence pour Rennes non plus parce que c'était Saint-Etienne qui était très faible, et puis ils avaient été en difficulté face à Lille, mais il faut peut-être un coach comme ça, capable d'avoir du caractère. Je surveille Dalloglio, je suis désolé si jamais il est débarqué, que je puisse l'annoncer en tout cas dans le débrief. Mais pour l'instant, j'ai pas l'impression en tout cas. Mais il faut un déclic et peut-être que ça passe par mettre Dalloglio à la porte. Parce qu'au bout d'un moment, il faut tenter de changer les choses et ça ne fonctionne pas du côté de Saint-Etienne. Même si bien évidemment, la faiblesse de l'effectif, elle n'est plus approuvée, mais peut-être qu'aux entraînements, il y a des choses qui ne vont pas. D'ailleurs, c'est ce que Larsonneur a dit, qu'il faudrait travailler. C'était peut-être sous-entendu que certains ne le font pas, comme ils ont précisé sur Beansport. On ne sait pas si ce message est adressé à quelqu'un ou non. On peut bien évidemment faire beaucoup d'interprétations, mais on ne va pas trop en faire non plus. Mais voilà, un déclic à un moment donné, ça peut être de virer le coach, et ça va peut-être être le cas. C'est ce qu'on va surveiller bien évidemment. Si Dalloglio est débarqué ou pas, si jamais il y a un nouveau coach. Ce sera contre Marseille, ou alors il n'y aura pas de coach contre Marseille si jamais Dalloglio n'est pas là. Mais pour l'instant, c'est du football fiction parce que Olivier Dalloglio est toujours sur le banc de Saint-Etienne, mais ça prouve quand même que l'on est une équipe vraiment très en difficulté. Un match difficile qui s'annonce contre Marseille, même si on y arrive à domicile, mais c'est Marseille. Après, il y aura ce déplacement du côté de Toulouse. Il va falloir prendre des points à l'extérieur, parce que je n'ai pas ressorti la stat là, mais un point pris à l'extérieur depuis le début de la saison, c'était contre Nantes. Nantes, une équipe qui n'y arrive plus du tout à domicile et qui est la pire à domicile de ce championnat de Ligue 1. Donc ça prouve bien quand même que les Stéphanois sont vraiment pas dedans et n'y arrivent pas. Et pour se maintenir, il faudra prendre des points aussi à l'extérieur, ce sera très important. Après, si on gagne tous nos matchs à domicile, ça va bien évidemment marcher, mais il y a tellement de choses qui ne vont pas que si une équipe arrive à nous mettre en doute chez nous, ça peut aussi très très vite aller du mauvais côté. Voilà, je ne vais pas forcément rajouter grand chose durant ce débrief, je suis un peu énervé, malheureusement on s'habitue à ces scores
et ça va pas du tout. Un grand bravo en tout cas à tous les Stéphanois qui ont fait le déplacement, à tous ceux qui ont suivi la rencontre et tous ceux qui sont abonnés et qui iront au match contre Marseille aussi. Voilà, il faut continuer d'encourager les joueurs parce que on peut faire que ça, nous, de notre côté. Il y aura sûrement des protestations faites de la part des groupes de supporters parce que ça va commencer à énerver un petit peu. Et puis, il y a malgré tout danger, même si à l'heure où la vidéo, je la tourne, on n'est bien sûr pas encore dans la... on n'est encore pas relégable parce qu'on avait quand même pris des points. Et ça, c'est quelque chose qui est positif. Le fait de prendre des points à l'extérieur, ça nous empêche d'être trop loin au classement. Mais en tout cas, Rennes a fait la bonne opération en nous battant, en nous passant devant. Mais on peut bien évidemment retourner dans cette zone rouge parce qu'on a une différence de but qui est à l'heure actuelle de moins 19. Oui, moins 19, c'est énorme. Donc il y a beaucoup de choses à changer. Merci à tous d'avoir suivi ce débrief. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de donner votre avis en commentaire. Puis on se retrouve très bientôt. Ce sera peut-être pour l'avant-match contre Marseille, à moins qu'il y ait une autre info d'ici là. En attendant, je vous souhaite malgré tout un bon week-end et bien sûr, allez les Verts. Salut à tous.